Bonjour tout le monde, bienvenue à nos toutes premières portes ouvertes de l'Académie d'apprentissage virtuel du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Je suis vraiment fière d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de notre belle académie. Alors, avant de vous présenter l'équipe administrative de l'Académie, j'aimerais un peu vous expliquer comment la soirée va se passer, ou la soirée porte ouverte, ou la session en fait. Alors, on aura 3 segments. Alors, le premier segment, c'est vraiment toute l'information au sujet de l'Académie, donc à propos de l'Académie. Notre deuxième segment sera vraiment au niveau du fonctionnement de l'Académie. Et ultimement, à la fin, c'est une section parents. Donc, tout ce que vous pourriez avoir comme question, on va tenter d'y répondre. Ce qu'on a comme outil pour vous outiller justement à aider vos enfants à l'Académie d'apprentissage virtuel. Et entre ça, parce qu'on va vous parler de c'est quoi l'Académie et c'est pourquoi, on va vraiment concentrer sur le comment. Comment on vit à l'Académie d'apprentissage virtuel, comment on engage vos élèves, vos enfants, nos élèves dans leur apprentissage. Alors, on va vous présenter des vidéos, des photos pour vous montrer en temps réel qu'est-ce que ça a l'air la vie à l'Académie. Alors, moi, j'aurai la chance de co-animer les différentes sections avec mes collègues et si vous me permettez, je vous présente l'équipe administrative de l'Académie tout de suite. J'ai l'honneur de vous présenter Madame Sylvia Kirala. Bonjour, Madame Sylvia. Bonjour tout le monde, je suis bien heureuse d'être parmi vous ce soir pour les portes ouvertes, les toutes premières de la AV et je suis si bien entourée par une si belle équipe, donc bienvenue parmi nous. Alors, Sylvia est la directrice adjointe des niveaux de première année, deuxième année et troisième année. Et je suis responsable du niveau préparatoire, donc les maternelles jardins. J'ai l'honneur maintenant de vous présenter Madame Stéphanie Doucette, directrice adjointe, qui s'occupe des quatrième, cinquième et sixième années. La voilà. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui et de faire partie de cette très belle équipe de l'Académie d'apprentissage virtuel. Et la dernière et non la moindre dans l'équipe de direction, je vous présente Madame Adèle Maillet-Blais, alors la responsable du service de l'enfance en difficulté et des grands amis de l'Académie, donc les 7 et 8. Bonjour tout le monde. Quel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de faire partie d'une si belle équipe. Et ultimement, je vous présente les 3 dames de l'administration. C'est vraiment les 3 dames qui nous gardent en ligne et qui nous aident à gérer tout ça. La première, Madame Linda Beauchamp, secrétaire à l'Académie. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir moi aussi d'être ici parmi vous aujourd'hui. Bienvenue à l'AV et bonne rencontre. Et puis la deuxième, Madame Solange Irirenga, alors secrétaire aussi à l'Académie, la voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue à la AAV. Et la dernière et non la moindre, Madame Geneviève et moi étions seuls en début d'année, imaginez-vous, en septembre. Alors, Madame Geneviève Aspect, commis secrétaire à l'Académie. Bonjour, bienvenue à l'AV. Alors voilà, tout le monde, c'est la belle équipe administrative de l'Académie d'apprentissage virtuel. Nous sommes 7 dames dans cette administration et ça nous fait toujours plaisir de parler avec vous, d'échanger avec vous, surtout pour le bien-être et la réussite de vos enfants, nos élèves. Alors merci Madame Solange, Madame Linda et Madame Geneviève. Je vois qu'elles sont déjà parties de l'écran. Alors sans plus tarder, on commence notre présentation dans quelques secondes avec une vidéo. Bonjour et bienvenue à vous tous. Mon nom est Sylvie Tessier-Lacroix. Je suis la directrice ici à l'Académie d'apprentissage virtuel, communément appelée l'AAV, du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Aujourd'hui, la capsule va vous permettre de visiter quelques-unes de nos classes pour témoigner de l'enseignement et de l'apprentissage ici à l'Académie. Vous allez avoir la chance de visiter une classe de maternelle jardin, 2 classes de deuxième et une classe de 7e année. Alors, si vous êtes prêts, suivez-moi dans notre monde virtuel.
Donc, on va relire le problème ensemble, puis après ça, on va choisir des amis qui vont nous expliquer comment ils s'y ont pris. OK. Alors, on y va. Donc, le problème, c'est, lors de ma visite à la pharmacie, j'ai compté les pattes des peluches de Pâques. Il y avait des canards et des moutons. En tout, j'ai compté 18 pattes. Combien de canards et de moutons y avait-il selon toi? Alors, je vais pousser ça. Donc, est-ce qu'un ami, en petit groupe, là, on vient de faire un RPPP, rencontre, pense, parle, partage. Là, on est rendu à la partie partage. Est-ce qu'il y a un ami qui veut expliquer comment il a fait pour trouver combien il y avait d'animaux en peluche? Alors, il va falloir que tu m'expliques tes étapes, ta démarche. Olivier, vas-y. Donc, j'ai fait 4 moutons, puis 2 canards. OK. Et 4 moutons et 2 canards, est-ce que tu es certain que ça donne 18 pattes? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as utilisé du matériel ou tu as seulement utilisé ton tableau? J'ai juste utilisé mon tableau. Alors ça, c'est parce que tu es très bon en calcul mental. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a un ami qui a utilisé du matériel pour trouver combien il y avait de pattes? Émilie, est-ce que tu veux nous montrer ce que tu as fait? Vas-y, ouvre ton micro, montre-nous ton dessin. Regarde bien comment Émilie s'y est pris. Peux-tu expliquer ton dessin, Émilie? Oui. Regarde. J'ai 3 moutons. Oui. OK. 3 canards. D'accord. Quand j'ai compté, Mhm. j'ai vu que c'était 18. Alors, tu vois, les copains, Émilie, elle a fait comme le mouton, mais elle a mis ses pattes pour pouvoir compter. Madame. Alors, bonne idée, Émilie, merci. Madame. Alors, vous voyez, c'est un petit exemple justement de comment, et c'est une classe de maternelle jardin, vous avez vu les petits bouts de choux. Alors, comment une enseignante interagit avec ses élèves. Alors, elle leur présente une résolution de problème. Elle les a mis en petits groupes dans ce qu'on appelle des breakout rooms, alors des petites salles virtuelles. Les amis en ont discuté, reviennent en grand groupe et parlent justement, partagent leur résolution de problème. Alors, j'espère que vous avez aimé voir ça. Madame Sylvia, je te cède la parole pour la section de l'information au sujet de l'Académie. Alors, l'Académie, c'est un tout nouveau bébé du CECCE. Elle a commencé, en fait, à être fonctionnelle à partir de cette année, mais ce n'était pas vraiment un projet de petite durée, si vous voulez. L'Académie était sur les plans, parmi les plans à partir de 2015. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir comment faire les choses autrement. Et avec l'arrivée de la pandémie et du confinement, ce qu'on a dû faire, bien sûr, ça a un peu accéléré, si vous voulez, les idées. Et là, l'Académie a vu le jour cette année avec le confinement. Donc, avec le gouvernement qui nous a mandaté d'enseigner virtuellement, on a pu commencer l'Académie cette année. Donc, l'Académie repensée et qui dessert maintenant, c'est un service du CSECE. Donc, nos élèves sont encore attachés à leur école d'attache, mais ils sont desservis par l'Académie d'apprentissage virtuel. Donc, comme Madame Sylvie peut-être l'a expliqué tantôt, on est une direction et 3 directions adjointes. Donc, pour l'équipe à la direction, on a Madame Sylvie Tessier-Lacroix qui, elle, s'occupe des tout-petits de la maternelle jardin et on a plusieurs classes de maternelle jardin. De mon côté, je m'occupe des premières à la 3e année. Ma collègue Stéphanie s'occupe de la 4e à la 6e année et ma collègue Adèle elle s'occupe des 7e et 8e années et toute la grande équipe EED également.
Donc, ici, on vous présente un peu le dépliant de l'académie, donc le pourquoi cette académie-là, pourquoi elle a été mise à pied, pour servir qui. Donc, oui, avec le confinement, l'académie dessert beaucoup les élèves qui peuvent pas se rendre en classe pour des raisons médicales ou qu'ils ont aussi dans leur famille quelqu'un qui est malade peut-être ou pour ne pas se faire infecter, doivent rester avec nous. Mais on a aussi des parents qui ont décidé d'être parmi nous. Par exemple, si leur enfant appartient à un groupe sportif puis doit partir à l'extérieur de la ville, il peut quand même, cet enfant-là, continuer à recevoir l'apprentissage même à distance. Il y a aussi également après ces groupes-là, les jeunes à qui ce mode de fonctionnement répond mieux à leurs besoins. Donc, on a aussi des enfants que tout simplement, le monde virtuel répond bien à leurs besoins et c'est pour cette raison que ces enfants sont parmi nous. Ce dépliant est disponible pour vous sur notre site web, donc vous pouvez le feuilleter à votre guise. Donc, dans notre grande académie, parce qu'elle est vraiment très grande, c'est une des plus grandes académies virtuelles en Ontario français. Donc, on a 2196 élèves présentement à l'académie. On a 103 classes virtuelles avec des titulaires et en tout, pour notre personnel, on a 140 membres du personnel qui sont présents avec nous à l'académie. Alors, avant de vous montrer la prochaine vidéo, Madame Sylvia, merci beaucoup pour ce topo-là. Alors, l'académie, comme vous avez vu, c'est une très grande école. Je pense que c'est même la plus grande école élémentaire de l'Ontario. Alors, le quoi de l'académie? Le quoi, c'est vraiment, comme Madame Sylvia l'a dit, c'est un service qu'on offre à nos familles, à nos élèves et à nos écoles d'attache. On est un service offert par le conseil scolaire pour chacune de nos 40 quelques écoles. Et le pourquoi, bien, Madame Sylvia l'a très bien expliqué, c'est pour répondre aux divers besoins de nos familles. Alors, voilà le quoi et le pourquoi. Et après cette vidéo que vous allez voir, Madame Stéphanie va vraiment vous expliquer le comment. Alors, comment on fait pour vivre tout ça, pour engager nos élèves. Pour mettre la table un petit peu aux vidéos que vous allez voir une classe de 2e année qui voyage par le monde et une classe de 7e année aussi, une leçon de mathématiques. Alors, on y va avec les vidéos. Pourquoi est-ce qu'on a lu le livre du loup qui fait le tour du monde? Eva. À cause qu'il voulait explorer le monde. Oui, puis nous, en 2e année, dans le curriculum, on fait le tour du monde et on va voir comment ça se passe dans les différentes écoles, comment les gens habitent dans différents pays, quels attraits touristiques on peut aller visiter. Alors, nous, on a décidé qu'on était pour aller avec le loup pour faire le tour du monde. OK, alors, j'aimerais que tu entres dans l'avion. Quand tu arrives dans l'avion, c'est important de mettre ta ceinture de sécurité. Mets-toi bien confortable. Tu as des différents choix de films. Moi, j'ai choisi Paddington. Qu'est-ce que tu as choisi, Madame Valérie? Oui, moi, je vais écouter La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, juste comme Madame Valérie. Ah, OK. Est-ce que tu es assis à la même place que Madame Valérie dans l'avion? Oui, Madame. Donc, montre-moi si tu as apporté ta valise. Je vous ai dit d'apporter une petite valise. Moi, j'ai apporté ma petite valise, comme ça. Plan cartésien. Alors là, Massimo nous a tout expliqué qu'est-ce que ça nous prend pour bien compléter un plan cartésien. Je vais vous mettre de façon aléatoire dans des groupes. Je vais vous envoyer un petit groupe. Assurez-vous de bien échanger, puis moi je vais circuler pour aller m'assurer que vous avez des échanges et répondre à vos questions, bien sûr. Puis on se revoit en grand groupe dans 8 minutes.
Alors voilà, alors un peu vous avez vu dans la leçon de deuxième année, on apporte toute la question, l'idée ludique derrière l'intention pédagogique. Alors, l'intention pédagogique à la base de Madame Joséanne, c'était de faire voyager les enfants, de voir les différentes cultures, mais elle apporte, même en virtuel, toute cette idée d'amuser les enfants pour les engager. Alors, ils ont leur sac à dos, partent en avion. Et en septième année, la même chose. Monsieur Denis les met vraiment en petits groupes pour que les élèves puissent vraiment se parler et puis discuter entre eux, puis trouver des solutions aux problèmes de mathématiques, justement, qu'ils leur posaient. Alors, bienvenue, Madame Stéphanie. Alors, Stéphanie et moi, on a le plaisir de vraiment animer la section fonctionnement de l'Académie. Et si tu me permets, Madame Stéphanie, je vais rapidement parler de la note politique programme. Et ensuite, je te laisse la parole. Alors, le ministère de l'Éducation a émis une note politique programme qui s'appelle la NPP 164 dans le jargon de l'éducation. Et cette note politique qui a été sortie au printemps dernier régit vraiment l'enseignement à distance. Alors, chaque conseil scolaire est redevable et a dû mettre sur pied un service d'enseignement à distance. Le nôtre, c'est l'Académie d'apprentissage virtuel. Alors, dans cette politique, il y a plusieurs règlements et plusieurs mandats, des choses comme ça. Ce qui est très important ici à noter, c'est qu'au niveau de maternelle et jardin, le ministère nous demande d'avoir 180 minutes de temps synchrone, qui veut dire du temps en temps réel avec les enfants à l'écran. Et pour les plus vieux de la première à la 8e année, alors on est mandaté d'avoir 225 minutes de temps synchrone, donc en temps réel, en temps virtuel avec nos élèves. Maintenant, vous allez me dire, Madame Sylvie, c'est beaucoup de temps à l'écran. Effectivement, c'est beaucoup de temps. Toutefois, comme en présentiel, on n'anime pas nécessairement le 180 minutes au complet ou le 225. Le personnel de l'académie fait une leçon de 5, 10, 15 minutes et ensuite de ça, on laisse les élèves travailler, soit en grand groupe à l'écran et l'enseignante, l'éducatrice est là pour poser des questions, répondre aux questions et offrir des explications de plus ou encore les mettre dans des petites salles des salles virtuelles où les enfants peuvent travailler à leur rythme et l'enseignant se promène de salle en salle pour répondre aux questions, poser des questions, pareil comme si on était en présentiel. Alors, bien que le minutage est mandaté, c'est sûr qu'on s'ajuste et on travaille pour répondre aux besoins des élèves. Alors, voilà pour la note politique. Madame Stéphanie, je te refile le bâton pour le restant. Merci, Madame Sylvie. Alors, tout comme Madame Sylvie l'a mentionné, c'est certain que dans cet horaire-là, on a un nombre de minutes minimal où l'enseignant doit être disponible en temps réel pour ses élèves. Mais à l'horaire, il y a aussi des temps où les élèves sont autonomes, ou dans notre jargon, on dit asynchrone. Alors ça veut dire que les élèves poursuivent des travaux de façon autonome qu'ils doivent par la suite remettre à leur enseignant. Et aussi, les enseignants utilisent beaucoup Classroom. C'est l'outil qui est le plus utilisé ici à l'académie pour justement partager avec les élèves les travaux qu'ils ont à faire pendant la journée scolaire. À la fin de chaque semaine, les enseignants remettent aussi une planification aux familles pour aider les familles à organiser leur semaine de temps à la maison et savoir quand et comment faire les travaux, où aller les trouver, etc., etc. Évidemment, à l'académie, même si on est en virtuel, on a quand même besoin d'un code de vie. Alors, on a élaboré ici à l'académie un code de vie qui est utilisé dans toutes nos salles de classe. Et ce code de vie-là, évidemment, est basé sur le code de conduite provincial ainsi que sur le code de conduite du CECCE. Alors, on s'est inspiré de tout ça pour créer notre propre code de vie. À partir de celui-là, on a élaboré des comportements observables qui sont positifs et qui contribuent justement à un bon climat de classe virtuelle. Les enseignants utilisent aussi de nombreuses stratégies en gestion de classe pour assurer que les élèves puissent
adhérer à ce code de vie-là, encore une fois, pour assurer un bon fonctionnement de classe et un bon climat de classe positif. Alors, comme mentionné tantôt, les enseignants partagent avec les familles des planifications hebdomadaires. Alors, le vendredi, les familles reçoivent la planification de la semaine suivante. Alors, ils peuvent déjà commencer pendant la fin de semaine à gérer la prochaine semaine de classe et travailler en collaboration avec leurs enfants pour justement gérer tous les travaux qui sont à faire la semaine suivante. Tel que mentionné plus tôt aussi, l'outil principal, évidemment, c'est Classroom. Alors, tous les travaux sont déposés dans Classroom. Il y a aussi beaucoup de communication qui se fait avec les parents via Classroom parce que les parents peuvent s'abonner à la classe du titulaire et recevoir des notifications lorsqu'il y a des travaux à remettre ou s'il y a des travaux peut-être en retard, etc. Alors, le Classroom est un outil idéal pour justement la gestion des travaux dans la salle de classe. Comme appui aux élèves, évidemment, les élèves qui ont des besoins particuliers, on a aussi de l'appui qui est offert à ces élèves-là. On a des enseignants et des enseignantes ressources qui sont responsables de certains niveaux. Alors, on en a plusieurs et on vient d'avoir une belle surprise. On a eu un ajout de 2 enseignants additionnels parce qu'avec nos 2170 élèves, je me souviens plus du nombre exact parce que il y en a tellement, évidemment, on avait besoin d'avoir plus d'appui et on vient de recevoir 2 enseignants additionnels pour mieux répondre aux besoins des élèves. On a aussi eu un ajout de poste isolé. Alors, pour de la lecture intensive chez les plus petits, alors on a 2 postes qui viennent de s'ajouter. Alors, on est vraiment content de cette nouvelle-là. Et on a aussi on a eu un ajout de poste paré. Ça, c'est pour les plus vieux, justement pour accompagner les élèves dans leur cheminement scolaire. Alors, un nouveau poste paré. Et on a aussi des éducatrices et des éducateurs qui sont aussi assignés à tous les niveaux scolaires pour appuyer les élèves, que ce soit comme un club de devoirs ou que ce soit pendant la journée scolaire, en plus petits groupes, où est-ce que les élèves peuvent aller travailler avec les éducateurs pour recevoir de l'appui 1 à 1 ou en plus petits groupes. Pour ce qui est des élèves qui sont apprenants du français ou des élèves nouveaux arrivants, qui, dans notre jargon, on dit ALF et PANA, mais ce sont les élèves qui apprennent le français et qui sont nouvellement arrivés au Canada. Nous avons des sessions de francisation. Alors ça, c'est surtout pour les élèves qui ne parlent pas du tout la langue française. Nous offrons des sessions de francisation plus intenses pour justement leur permettre d'acquérir la langue un peu plus rapidement et un peu plus facilement pour qu'ils soient intégrés dans les salles de classe de façon complète. On a aussi l'appui d'une enseignante à la retraite qui nous appuie dans la différenciation pédagogique pour ces élèves apprenant du français et nos nouveaux arrivants. Et on vient de recevoir aussi une dotation de 2 nouveaux enseignants qui s'ajoutent pour offrir de l'appui aussi aux élèves nouveaux arrivants et aux élèves apprenants du français qui ont besoin d'appui plus individualisé. À l'AAV, évidemment, tous ces élèves-là sont intégrés dans nos salles de classe. Ils sont avec nous, ils sont dans leur salle de classe et au besoin, on peut leur offrir un service direct d'appui additionnel. Évidemment, les PEI, pour ceux qui ont des programmes d'enseignement individualisés, ils ont été révisés en début d'année et en cours d'année, en janvier, avec le 2e bulletin et continuent d'être révisés continuellement, afin de vraiment bien refléter le mode de prestation d'enseignement virtuel. Parce que c'est certain que certaines adaptations sont possibles en présentiel, mais ne sont pas possibles en virtuel, mais l'inverse est aussi vrai. Alors, il y a des stratégies qu'on peut utiliser en virtuel qu'on ne pourrait possiblement pas utiliser en présentiel. Alors, on a dû réviser ces programmes-là
pour refléter justement ce mode virtuel-là. Évidemment, toutes ces mesures-là là, d'adaptation et d'attente modifiée, tout ça, on s'assure qu'ils respectent la NPP 164, comme Sylvie mentionnait un peu plus tôt. Alors ici, on voit un horaire typique que nous vivons présentement à l'Académie en maternelle jardin. Alors, il y a beaucoup d'activités de groupe, mais il y a aussi des activités qui sont autonomes. Et c'est ça, on voit au bien-être de l'élève dans tout ça et évidemment l'introduction à la littératie et la numératie chez nos petits de maternelle jardin. Ensuite, on a l'horaire typique des élèves de première à sixième année qui débutent toujours la journée avec un temps autonome ou en mode asynchrone, comme nous on dit. Et ensuite, pendant la journée, ben, ils passent justement avec leur groupe titulaire la majeure partie de la journée. Mais encore, comme Sylvie mentionnait tantôt, il y a beaucoup de temps où est-ce que l'enseignant va utiliser les petites salles virtuelles pour permettre aux élèves de travailler en équipe. Et finalement, nos élèves, nos grands de 7e et 8e année ont le plaisir d'avoir 2 enseignants, eux. Alors, 4 matières vont être enseignées par un enseignant et les 4 autres matières vont être enseignées par le 2e enseignant. Alors, au courant de la journée, les élèves sont invités à se rendre dans la classe de un ou de l'autre enseignant, dépendamment du cours qui est à l'horaire, et puis recevoir l'enseignement de ces 2 enseignants-là. Alors ici, on a le plaisir de vous présenter maintenant des photos. Alors, si on peut le mettre, je pense qu'il est déjà en grand plan. Alors, les photos qu'on vous présente ici, c'est pour vous montrer encore là le comment de l'Académie, comment on fait pour enseigner en virtuel. Ici, vous avez le chat Oli de Madame Anne-Michel. Et les amis faisaient une leçon en mathématiques des suites non numériques. Et comme ils connaissent Oli, le chat de Madame Anne-Michel, Oli est venu et les enfants ont compté les rayures du petit chat et ont fait un travail de suite non numérique avec Oli. Alors, c'était assez coquin de voir le chat devant l'écran qui restait là pendant que les enfants, justement, regardaient. Alors, on peut procéder avec les photos. La deuxième photo que vous allez voir, ça, c'est pendant le carnaval. Alors, les amis s'étaient costumés en crachat-balu. Alors, cravate, chapeau, bas et lunettes, crachat-balu. Beaucoup d'activités. Alors, un petit coco de la maternelle jardin. Alors, ici, c'était une expérience scientifique. Les amis se posaient la question, mais qu'est-ce qui arrive à l'eau quand il fait très, très froid? Alors, ils sont allés dans la cour, à la maison, avec l'aide de papa et maman, recueillir, comme vous pouvez voir, des cocottes, des feuilles, et on fait geler l'eau et on fait une petite décoration à accrocher à l'extérieur. La prochaine, c'était aussi une expérience scientifique. Alors, vous voyez qu'ils ont construit un Inukshuk, alors cette espèce de petite statuette inuit, et on fait à la fois qu'est-ce qui arrive à l'eau quand il fait froid et aussi le mélange de couleurs. Donc, c'était de l'intégration de matière entre la science et une leçon d'art avec les couleurs primaires et secondaires. Alors, on profite d'être à la maison, de s'asseoir et de faire une belle lecture à l'extérieur, toujours avec l'écran. Si jamais madame ou monsieur parle au groupe, les élèves sont toujours disponibles. Et ici, on a madame Josée, madame Joliane. Alors, vous savez que pendant le mois de mars, c'est le mois de la nutrition. Alors, elles ont créé une vidéo où elles nous montraient comment faire une gelato santé. Alors, merci à madame Josée et madame Joliane. Ici, on profite encore de l'extérieur pour lire et du beau temps. C'était en début d'année. Et ici, c'était un concours de citrouilles. Alors, pour vraiment créer ce sens d'appartenance, malgré le fait que nous sommes 2200, malgré le fait que nous sommes en virtuel, nous avons lancé à l'Halloween un concours de citrouilles pour les familles. Ce fut un succès incroyable. On a eu des gagnants et les familles, les amis, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, tout le monde s'est impliqué. Ce fut vraiment plaisant comme concours et comme activité. Alors, encore de la lecture à l'extérieur, on en profite.
À l'Halloween encore, Madame Stéphanie, Madame Sylvia, on en profite aussi pour se déguiser. On est vraiment dans l'esprit des activités qu'on propose aux enfants. Alors, mener par l'exemple, c'est très important pour nous aussi à l'Académie. Alors, petit coco de 2e année qui est à l'extérieur dans son igloo et qui suit une leçon de mathématiques avec son écran. L'heure du conte à la maternelle Jardin. Alors, vous voyez les amis à la droite de l'écran, Madame Sabrina et Madame Clarisse en haut à droite de l'écran qui racontent l'histoire. Madame Michel, 2e année, évidemment. Pour les plus petits surtout, on célèbre souvent et toujours même la 100e journée d'école. Ça permet aux amis de compter par bond de 10, tout ce qui est dizaines pour arriver à une centaine. Et puis Madame Michel, évidemment, qui se met dans l'ambiance. La semaine des métiers, il y a quelques semaines, une des classes de maternelle Jardin, en fait plus qu'une classe, mais c'est la photo qu'on a ici. Vous voyez à la droite, à la gauche, vous avez Madame la pompière qui est venue parler et s'entretenir avec les enfants et parler de son métier. Et à la droite du titre La semaine des métiers, le policier éducateur qui est venu aussi s'entretenir avec les enfants. Et puis Madame Julie, Madame Pauline et Madame Marie-Josée qui sont toujours dans l'esprit ici. C'était la journée franco. On peut croire aussi que c'est la journée de la Saint-Patrick, mais c'était vraiment la journée des Jeux franco-ontariens, toujours dans l'ambiance pour engager les élèves avec nous et créer ce sens d'appartenance-là. Le petit Nicolas qui fait une résolution de problème avec ses bonhommes qu'il a, les petites figurines qu'il a à la maison, avec son tableau effaçable aussi. La famille Aubin, alors les trois enfants Aubin qui sont habillés en vert et en blanc, encore une fois. Alors, pour la journée franco, ils ont fait la chasse au trésor aussi, si je me trompe pas. Alors, tout cet esprit, cette ambiance-là, malgré le fait qu'on est en virtuel, c'est vraiment très présent chez nous. William, pour le mois de la nutrition, qui a préparé sa collation santé, qui a, en fait, il lui a donné le nom de Anawaï. Et puis, c'est une vidéo, en fait, où il nous présente comment il a fait Anawaï, comment il l'a créé. Et c'est la dernière photo, si je ne me trompe pas, qu'on voulait vous présenter ce soir. C'est sûr qu'on aurait eu beaucoup à vous présenter, mais on va s'en tenir à ça. Alors là, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Adèle avec moi qui va vraiment vous parler de la section du segment parents. Qu'est-ce qu'on a pour vous offrir en tant que parent à l'Académie? Bonjour Adèle. Bonjour. Donc, comme tu l'as si bien dit, Sylvie, je suis ici pour parler du volet parents. Donc, comme parents, on fait équipe. Les membres du personnel et vous, ensemble, on fait équipe pour appuyer votre enfant, nos élèves, lors de son cheminement scolaire ici à l'AAV. Donc, pour débuter, lorsque vous décidez de nous envoyer vos enfants, on crée un lien avec vos enfants et on crée un lien avec vous parce qu'on sait que la communication étroite entre l'école et vous est très importante. Ceci dit, on doit compter sur vous pour pouvoir nous appuyer parce que nous, on est de l'autre côté de l'écran. Donc, certains, vous êtes un peu plus loin la distance nous sépare un peu. Donc, il est important de pouvoir compter sur vous pour vous assurer que votre enfant se branche, suit son horaire. Donc, on a besoin de cet appui-là de votre côté. Donc, je passais juste quelques trucs et astuces qui pourraient vous aider à la maison. Donc, justement, je parlais de l'horaire de s'installer. Donc, on encourage fortement, point de vue ponctualité, d'installer votre enfant quelques minutes avant. Évidemment, on y va avec les groupes d'âge aussi. Si on a un petit coco à la maternelle Jardin, il a peut-être besoin d'un peu plus de renfort au début jusqu'à ce qu'il développe son autonomie, son autorégulation. Puis éventuellement, vous allez voir, nos élèves sont très, très habiles en technologie et s'installent très rapidement. Puis chez les plus vieux, souvent, c'est des petits clins d'œil. Allez vérifier, est-ce que tu es connecté? Ça va bien? Super, on continue. Comme je disais, juste quelques secondes avant, l'engagement, donc la communication que nous avons entre nous. Puis, je vous invite à vous asseoir avec votre enfant de façon journalière, hebdomadaire, pour lui demander comment ça se passe, ouvre-moi ton classroom, présente-moi des travaux, juste pour s'assurer que les travaux avancent bien et que votre enfant se retrouve bien dans sa classe virtuelle.
On vous encourage aussi de désigner un endroit tranquille. C'est important pour nos élèves de pouvoir se concentrer à ce qui se passe à l'écran et d'être attentifs lors des leçons et des partages d'activités. En plus, notre intention, comme au présentiel, on veut travailler sur l'autonomie, l'autorégulation de vos enfants. Les mêmes habiletés de travail sont ici présentes au virtuel comme au présentiel. Donc, on veut garder l'environnement positif, encourageant, amusant. On valorise vos enfants comme on le ferait. Il n'y a pas vraiment de distinction entre le virtuel et le présentiel. Lorsque vous installez, j'aurais pu en parler aussi, d'encourager votre enfant de s'installer le matin, mais avec son matériel crayon, efface, matériel de manipulation, parce que c'est important aux élèves de pas juste avoir l'écran, mais de pouvoir avoir accès à peut-être des Legos, des crayons pour pouvoir noter, puis aussi s'activer. Donc, ça leur permet d'avoir un temps de bouger, de se lever, s'étirer. Ça vient tout bien ensemble. Une question qui nous est souvent posée, c'est est-ce que mon enfant est seul lorsqu'il ou elle suit un cours virtuel? Donc, on l'a bien dit tout au long de la présentation, l'enseignante et l'éducatrice sont souvent présents, sont en synchrone. Donc, ça veut dire qu'on est de côté de l'écran, on fait notre mini-leçon, on discute, on utilise des techniques d'interaction verbale. Il y a beaucoup d'échanges qui est fait. Puis notre élève, votre enfant a toujours la possibilité de communiquer avec son enseignante ou l'éducateur, soit par courriel, par clavardage ou même de vive voix. Donc, lors des leçons, il peut écrire sa question dans le clavardage, il peut la poser à haute voix. Il y a toujours cette interaction-là. Elle est continue pendant la journée. On invite même les élèves, puis c'est grâce à nos petites salles de rencontre, de partager, puis d'avoir cette participation-là, puis cet engagement de groupe classe qu'on vit. Ils sont capables d'aller les chercher justement pendant les travaux de groupe. La prochaine question qu'on a, c'est surtout au niveau du soutien technique. Donc, pour la majorité d'entre vous, un outil vous a été prêté par votre école d'attache pour pouvoir appuyer votre enfant en mode virtuel. Donc, le service des techniciens offre un appui. Donc, il y a un formulaire que vous pouvez remplir si vous avez besoin de soutien technique au niveau soit de l'appui, on a de la difficulté avec le compte, on a de la difficulté avec Gmail ou même il y a un pépin avec le Chromebook emprunté. Puis, vous avez aussi accès à quelques notes pour vous aider à synchroniser, autoriser, à déverrouiller, ainsi de suite. De plus, il y a beaucoup de capsules formatives qui ont été créées pour vous afin que vous puissiez appuyer de votre côté vos enfants du point de vue des outils technologiques qu'on utilise. Pour un petit clin d'œil, le portail élève, on en retrouve énormément. Donc, un peu comme votre portail parent, chaque élève a un portail qui est à eux également. Puis, on utilise évidemment Google Meet et tous les outils de la suite Google. Donc, pour ceux et celles qui ont besoin d'appui, les capsules ici peuvent vous guider. Les stratégies de communication qu'on utilise pour le progrès des élèves, on a de la rétroaction immédiate qui a lieu directement pendant les cours, mais on encourage aussi fortement le personnel et vous de communiquer ensemble. Encore une fois, en utilisant le courriel, vous pouvez faire un rendez-vous, envoyer une note, demander une rencontre. Ça nous fait toujours plaisir de communiquer avec vous de vive voix ou par écrit. Depuis, il y a un communiqué mensuel qui vous est partagé. Puis, je vais changer ma page parce que de l'autre côté, je vais revenir justement au site web de l'AAV où on peut trouver une panoplie d'informations et surtout notre page Facebook. Justement, vous allez trouver cette présentation ici sur cette page. Le magasin en ligne, également, un peu comme au présentiel, c'est notre endroit où on met les formulaires et d'autres informations. Donc, un autre bel outil qu'on ajoute pour vous présenter ou aller chercher justement l'information qu'on a besoin. Et voilà. Super, Adèle, merci. Alors, vous avez le courriel de l'Académie ici, évidemment, pour toute question. N'hésitez surtout pas, on est là pour ça, ça va nous faire plaisir. Il y a le numéro de téléphone de l'Académie et pour les parents actuels de l'Académie, il y a aussi
l'adresse pour l'assiduité si jamais votre enfant s'absente. Alors, écoutez, je suis Sylvia, Stéphanie, Adèle sont là avec moi. En guise de conclusion, j'aimerais seulement revenir sur quelques points. Alors, le quoi, c'est quoi l'Académie d'apprentissage virtuel? C'est un service offert à nos élèves, à nos familles. Pourquoi? Pour vraiment répondre aux divers besoins des familles, que ce soit un besoin de santé, un besoin au niveau du fonctionnement de votre famille. Et aussi, c'est pour vous donner cette flexibilité-là pour vraiment avoir une meilleure routine parce que depuis le printemps dernier, on le sait que la vie a été chamboulée de tous bords, de tous côtés et on continue de vivre dans l'incertitude. Alors, le service de l'Académie vous a vraiment cette flexibilité-là. Et sachez que si vous inscrivez votre enfant à l'Académie et vous voyez que ce n'est vraiment pas quelque chose qui fonctionne pour vous, pour votre enfant, vous avez toujours, à n'importe quel moment, le choix de retourner votre enfant au présentiel. On est aussi très flexible à ce niveau-là pour répondre à vos besoins. Le comment, vous l'avez vu tout au long de la présentation, on le fait en transformant notre expérience d'enseignement pour ultimement transformer l'expérience de l'apprentissage de vos enfants, nos élèves. Et on fait ceci en leur permettant de vivre des tâches authentiques, alors d'aller à l'extérieur à la maison, d'utiliser des objets courants de la vie de tous les jours parce qu'ils sont à la maison, et aussi de leur permettre de faire des activités ludiques pour vraiment les engager dans leur apprentissage. Et nous sommes là tout au long, en synchrone ou en asynchrone, pour leur poser des questions, discuter avec eux et les amener un pas plus loin dans leur réflexion, évidemment. Alors, venez vous joindre à nous, à notre belle équipe, Stéphanie, Adèle et Sylvia, Solange, Linda et Geneviève et toute la belle équipe de l'Académie. On vous dit merci d'avoir été là avec nous. Si vous voulez inscrire vos enfants et que vous êtes parents du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est déjà, vous n'avez qu'à vous rendre sur le portail parents et le formulaire d'inscription 2021-2022 y figure. Vous n'avez qu'à inscrire votre enfant via le formulaire qui est là. Si vous n'êtes toujours pas famille de notre conseil scolaire, on vous invite à venir nous rejoindre, profiter de l'Académie d'apprentissage virtuel, pourquoi pas. Sur ces derniers mots-là, on vous dit bonsoir, merci d'avoir été là et à la prochaine tout le monde. Merci beaucoup.